Combien de gens sont dans la défaite? Alors que ton peuple est une armée qui doit combattre le bon combat. Comment des soldats fatigués, épuisés peuvent-ils combattre? Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs ce matin. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous tes voies. Elles sont parfaites. Donne-nous de l'avant et que la gloire revienne à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai, il fait chaud. Dans l'année, il y a 2 mois que j'affronte vraiment avec foi, c'est le mois d'avril et mai. Ce sont les mois, on dirait que l'ennemi a dressé la chaleur pour m'empêcher d'avancer. Je ne suis pas fatigué. Mais l'ennemi, la chaleur. Donc, frères et sœurs, donc c'est pourquoi ne laissons pas l'atmosphère de l'ennemi nous empêcher d'avancer avec Dieu. Et nous devons aussi remercier le Seigneur ce matin. Je bénis le Seigneur pour l'avancée du peuple de Dieu. Surtout, je remercie le Seigneur pour les Lévites juniors. Vous avez vu comment ils ont fait un bon qualitatif? Et on voit qu'il y a des grandes potentialités dans ce groupe junior-là. Et que s'ils comptent dans l'esprit d'engagement, de consécration et aussi d'humilité, Dieu va vraiment les utiliser. Chaque fois que je suis assis, je les écoute, pas ici, tout juste dans la cour. Mes oreilles sont très sensibles à la musique. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Et j'écoute, je ne les connais pas, mais je viens pour voir qui a une telle voix. Je viens derrière la fenêtre pour voir quelle est cette voix qui est en train, cette voix soprano, cette voix qui est en train de percer. Et je rends grâce à Dieu parce qu'ils sont en train d'avancer, de progresser pour aller de l'avant. Alors, ce matin, je voudrais parler de la nouvelle création face au monde spirituel qui nous entoure. On a abordé ça le mercredi et le vendredi. Je voudrais reprendre ce matin. Cela va aider plusieurs d'entre nous à aller de l'avant. Nous savons, en résumant simplement les termes de la nouvelle création, le terme principal c'est 2 Corinthiens 5, 17. Où l'apôtre Paul nous dit ceci, que celui qui est en Christ, quiconque est en Christ, c'est-à-dire quiconque a reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Cette personne-là est une nouvelle création. Il faut accepter les termes exacts du Seigneur et ne croyez pas que connaître un verset est connaître Dieu. Et c'est ça l'erreur de beaucoup d'entre vous. Vous connaissez les versets, vous ne connaissez pas l'auteur du verset. Alors, si tu croyais
que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu ne vas pas lutter. On ne t'a pas dit que si quelqu'un est en Christ, doit faire des efforts pour que les choses anciennes passent et faire des efforts que des nouvelles choses arrivent. Dieu ne vous a jamais dit cela. Et la pensée de beaucoup d'entre vous, c'est ça. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire quoi? Colossiens 1, versets 12 et 13 nous disent que la nouvelle création, c'est l'homme ou la femme que Dieu a rendu capable Dieu l'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dieu l'a rendu capable. Premièrement, Dieu me fait naître de nouveau. Quand il l'a fait, maintenant il me rend capable. Il me donne sa capacité pour demeurer dans cette nouvelle nature. Afin que les choses anciennes ne reviennent plus pour me contrôler. Parce que Dieu sait que je suis dans un monde où les choses anciennes m'enveloppent. Il sait qu'il y a la puissance de l'air. Il sait que l'environnement spirituel n'est pas un bon environnement. Il le sait. C'est pourquoi il me rend capable, et ce n'est pas fini, il m'a délivré, le grand mot, le mot le plus fort, il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a délivré donc de la puissance de Satan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a transféré dans le royaume du Fils de son amour, en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Tout cela se trouve dans Colossiens 1, 12, 13. Alors, je dois m'asseoir et je dois regarder. Si c'est ça, c'est qu'est la nouvelle création. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vis? Et Dieu me dit dans Ephésiens 6 maintenant, verset 12. Est-ce qu'on peut nous le lire? Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On parle de qui? On parle de la nouvelle création. Ah, c'est mon thème ce matin-là. Je suis délivré de la puissance des ténèbres. J'ai été transféré dans le royaume du Fils de son amour. Et Dieu m'a rendu capable. Mais quelle est cette capacité? Quelles sont les armes de cette capacité pour empêcher que l'ennemi revienne prendre sa place? Et en ce moment encore, Dieu ne m'a pas laissé moi-même choisir mes armes.